Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette interview du groupe Arts. Alors aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Kevin Fonsaki, journaliste, chroniqueur musical et podcasteur. Et à travers son parcours il évolue dans plusieurs univers à la fois. En effet il joue entre les médias, la culture, la radio ainsi que les interviews, mais aussi plus largement tout ce qui touche à la transmission et la mise en valeur de parcours. Tout à fait. Alors du coup Kevin, l'idée de cet échange ça va être de mieux comprendre ton cheminement, ta vision du métier, ton rapport aux médias actuels, mais aussi ton lien avec l'univers musical et ton regard sur des initiatives telles que celle du groupe Arts. D'accord. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous raconter un petit peu ton parcours? Bien sûr, moi je suis donc Kevin Zanzakini, journaliste depuis plus de 7 ans maintenant. Mon parcours, j'ai fait après le bac une première année de licence d'histoire, puis ensuite j'ai bifurqué vers la sociologie, toujours en licence. J'ai continué dans la voie sociologique en master 1 et ensuite j'ai bifurqué vers le journalisme en master 2 où j'ai fait l'école supérieure de journalisme de Paris, l'ESJ, en spécialisation presse culturelle et art de vivre. C'était en 2019. Ça m'a ouvert des portes, notamment en termes de postes en CDD pour des rédactions. J'ai aussi fait des piges pour différents médias et j'ai travaillé comme journaliste rédacteur pour des médias comme Télé Loisirs, Pure People. Alors moi je ne suis pas resté uniquement focus sur la culture. Je me suis aussi ouvert à d'autres domaines comme la société, les médias également. En tout cas, c'est des choses qui m'ont. Le fait de cette ouverture, en tout cas, culture au sens large, et aussi les passions, c'est-à-dire ce qui m'anime, la société, la gastronomie, le lifestyle, etc. Et à travers ce média, j'essaie de toucher à tous les supports, que ce soit de l'écrit, de l'audio et de la vidéo. Et de l'audio, j'en fais également aussi à travers un podcast qui s'appelle Sans Inspiration, où effectivement je m'intéresse au parcours des individus, que ce soit des entrepreneurs, des journalistes, des écrivains, etc. Et ensuite, pour revenir au début, qu'est-ce qui t'a donné particulièrement envie de t'orienter vers le journalisme? Mais est-ce que tu as eu un déclic, une rencontre avec une personne ou quelque chose comme ça? Eh bien moi quand j'étais plus jeune, j'étais intéressé par les émissions de variété, les émissions musicales, comme je pense c'était quelques-unes comme Hit Machine, Star Academy, etc. Ça m'a donné envie d'être animateur et aussi animateur radio. Car ma grande soeur écoutait beaucoup de radio, j'en écoute toujours, j'aimais bien aussi jouer à l'animateur. Et après j'ai eu aussi d'autres envies, je voulais être DJ, chanteur, sportif. Et je me souviens que quand mon père parlait de moi, des connaissances, des amis, il disait, lui, il est intéressé par le journalisme. Or, moi, je ne voulais pas forcément présenter le journal, etc. Je voulais présenter des émissions. Quand je disais ça à mon père, il me disait, mais ça, c'est quand même du journalisme. Donc, l'envie m'est soudainement revenue quand j'étais en classe de terminale. Je me suis dit, pourquoi pas aller vers cette voie-là du journalisme. Donc je me suis orienté, pas orienté, mais intéressé aux écoles qui coûtaient très très cher en première année. Et donc du coup, je me suis tourné vers la voie classique, c'est-à-dire l'université, la fac. Ainsi j'ai fait une première année d'histoire. Et quand c'était les vacances scolaires, j'ai voulu tenter quelques expériences journalistiques en stage ou de manière bénévole. J'ai fait des petites expériences en radio, je me souviens à Radio Campus Paris, au sein d'une radio qui n'existe plus, qui s'appelle Valley FM à Logne, en Seine-et-Marne. Et c'est ce que j'ai fait à chaque vacances jusqu'à l'été 2019, où j'ai fait un stage de fin d'études au sein de Genside et les magazines Genside et Omaima, que je précise. Et voilà, donc jusque-là, du coup, ça ne m'a plus quitté. Et cette expérience en tant que journaliste m'a permis de faire des rencontres, d'élargir mon réseau, notamment.
coup, est-ce qu'il y a une personne qui t'a particulièrement marqué lors d'interviews Alors, il n'y a pas une personne en particulier qui m'a marqué. J'ai envie de dire, chaque parcours, toutes les personnes que j'ai rencontrées à travers mon podcast m'ont inspiré, m'ont fasciné, parce que ils ont connu, on va dire, un Ouais, passé des problèmes. difficile, etc. J'ai reçu une personne dans mon podcast qui est attachée de presse et qui, elle, avait raté le bac une première fois. Elle a dû le repasser, je crois, 2 ou 3 fois. Mais elle m'avait dit que voilà, quand elle était plus jeune, bon, elle n'était pas passionnée par l'école. Elle était une brillante élève jusqu'au lycée. Après, elle a décroché, mais que voilà, elle n'a rien lâché, elle a cru en elle. Et du coup, ben, son père qui était déçu quand elle a raté le bac, ben, aujourd'hui il est fier d'elle parce que elle fait une belle carrière en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'attachée de presse. Et aujourd'hui, elle m'avait dit, aujourd'hui, dans son métier, ben, elle s'éclate, elle est heureuse. Et ça, c'est l'un des beaux messages qu'on peut transmettre à beaucoup de personnes. Ouais, c'est l'idée que en soi, on n'est pas. Enfin, si, s'il y a des problèmes lors du parcours, on n'est pas condamné à l'échec en soi. Bah, effectivement, hein, j'ai même reçu dans ce même cas de figure un poète, hein, je me salue son prénom, c'est Marquis, un poète qui est devenu un ami, qui lui a connu un échec scolaire. Il m'en avait parlé dans son podcast. Il avait, à l'âge de 22 ans, il était encore en terminale, mais il avait décidé de tout lâcher pour faire une expérience, pour faire un voyage au Kenya, à l'autre bout du monde. Ça a duré, je crois, 4 mois. Et c'est ce voyage-là qui lui a donné la passion de l'écriture. En fait, tout est parti d'une rupture amoureuse qu'il avait vécue. Et ce voyage-là l'a métamorphosé. Et c'est ça qui lui a donné envie de devenir un poète, un poétiseur, comme il aime le dire. Et du coup, maintenant, pour revenir un peu plus sur le métier, Oui. tu dirais que c'est quels éléments qui font un journaliste un bon journaliste? Et pour toi, quelles sont les qualités qui sont essentielles? Alors les qualités, je dirais la curiosité, le fait de s'intéresser aux gens, au monde, au parcours de tout le monde, en fait, tout simplement. Je dirais la curiosité, le fait d'être ouvert aussi, et puis le fait de toujours aller, on va dire, vers les gens, en fait. D'accord. Et toi qui travailles dans plusieurs formats, notamment la radio, la presse écrite ou encore le podcast, Oui. tu dirais que ces différents supports sont différents quoi dans la manière de les approcher et la manière de travailler avec ou de raconter? Alors, dans le support, à commencer par le support audio, à savoir le podcast, en fait, moi j'aime bien ce format-là parce qu'il n'y a pas de contrainte de durée. On peut prendre le temps qu'on veut. Le temps est assez posé, on échange. Il n'y a pas de précipitation. À la différence de la radio où c'est un peu plus millimétré. Par exemple, on est condamné par exemple, on n'est pas condamné à ne pas dépasser les 10 minutes, etc. Ouais, ça, je savais pas. Bon, ça dépend, hein, dans les formats radio, par exemple, parce que dans une émission de 30 minutes, etc., une interview dure entre 5 et 10 minutes maximum, donc il faut aller à l'essentiel. Ouais, enfin, en mode concret. Exactement, voilà. Et dans les supports écrits, ça dépend, hein, en fait ça dépend du format, mais généralement dans les supports écrits et les supports audio comme le podcast, c'est assez libre, il n'y a pas de contraintes. Pour l'audio, dans le podcast, on peut prendre le temps qu'on veut, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est un peu long, mais bon, ça on peut aller jusqu'à 3 heures. Et après, pour écrit, ça dépend du nombre de
de signes qu'il faut rendre si Ouais, tu ça, j'ai dois vu rendre quand. quelque chose de. Si tu dois rendre entre 1500 signes, 2000 signes, bah, du coup, là, c'est un peu plus restreint. Ouais, je vois. Et toi qui as fait beaucoup d'échanges avec plusieurs invités, Oui. qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'échanger? Et qu'est-ce que tu aimes avec la rencontre avec l'autre? Alors, ce que j'aime, en fait, moi, ce que j'aime avant tout, c'est l'humain. Moi, j'aime bien mettre en avant l'aspect humain à travers mon podcast, les échanges. C'est important de savoir comment la personne s'est construite. Bon, tout d'abord, d'où elle vient, comment elle s'est construite, ce qui lui a donné, on va dire, envie de faire ce qu'elle fait. Donc, c'est l'humain avant tout. Et puis, il m'est arrivé aussi de faire des interviews dites promotionnelles, par exemple, de sorties d'albums, de films, où là, je vais directement à l'essentiel. Donc, tout de suite, je me focalise. Ouais, c'est pas la même approche. Et c'est exactement. Tout de suite, je me focalise sur le projet en lui-même. Après, moi, j'aime bien ce qui est, on va dire, mettre en avant le côté humain. Et toi qui évolues dans des univers assez riches, notamment autour de la culture, des médias et de la musique, toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans ces domaines? Bah, moi déjà, alors, avant tout, je suis un passionné de musique. Donc moi j'aime bien, alors comme je l'ai dit, hein, je voulais être chanteur quand j'étais plus jeune, parce que je faisais même une chorale quand j'étais au collège. Et du coup, j'ai voulu un peu me servir de ma passion pour la musique pour rencontrer des artistes, m'intéresser à leur parcours, ce qui leur a donné envie de faire cette carrière de chanteur. Et je me suis rendu compte en rencontrant beaucoup d'artistes, notamment des artistes émergents, que ce sont des galériens hein, avant tout, hein, parce que c'est vrai que être artiste indépendant, c'est pas facile. C'est aussi ce qui me fascine hein, à travers leur parcours. C'est ce que j'ai voulu retranscrire à travers mes interviews et notamment ce que j'ai fait dans mon podcast qui s'appelle Sans Inspiration, qui est tout le titre, hein, pour aider les gens notamment à inspirer celles et ceux qui aimeraient avoir le même cheminement qu'eux. Et quand tu prépares un contenu, comment ça se passe concrètement? Est-ce que tu as une préparation type ou ça dépend vraiment du contenu? Oui, alors moi j'aime bien, moi je suis en contact avec beaucoup d'attachés de presse, et moi j'aime bien qu'ils m'envoient un dossier de presse où il y a des éléments sur la personne, etc., une biographie. Alors, il y a des artistes qui n'ont pas d'attaché de presse, donc des fois je leur demande quand même. Mais j'aime bien recevoir, me servir d'un dossier de presse, faire quelques recherches, etc., sur la personne, s'il y a des choses qui sont sorties, etc., ça me permet aussi de préparer. Et puis, quand c'est un artiste, j'aime bien écouter, on va dire, son dernier, prendre le temps d'écouter son dernier projet. C'est comme ça qu'il y a des idées de questions qui viennent. Pareil pour un écrivain, etc. Et quand c'est un entrepreneur, par exemple, bon, c'est la même chose, hein, sauf que, bon, évidemment, quand c'est un entrepreneur, il n'y a pas d'album à écouter, il n'y a pas de livre à lire, donc c'est uniquement basé sur un dossier de presse, une biographie, puis quelques recherches sur la personne. Ouais, je fais une petite investigation. Exactement, tout à fait. Et à l'heure d'aujourd'hui, on parle beaucoup d'évolution des médias. Oui. On a beaucoup de nouveaux formats, etc. Et aussi, il y a l'apparition d'intelligence artificielle. Et du coup, on aimerait savoir, c'est quoi ton regard sur tout ça? Alors, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme l'arrivée d'Internet il y a 25 ans. Hein. C'est vrai que j'imagine qu'à l'époque, certains journalistes pensaient que l'arrivée d'Internet, etc., allait quelque part nuire à leur métier. Mais pour moi, je pense que la montée j'ai envie de dire, la montée en puissance de l'intelligence artificielle, c'est, on va dire, un nouveau cycle, quoi. Donc, il y a effectivement des journalistes qui utilisent
l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il faut l'utiliser de manière intelligente. Et c'est vrai que la difficulté aujourd'hui, c'est dans le fait de savoir se démarquer. Moi, je pense qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle, mais en ajoutant quand même toujours sa patte, quoi, pour montrer que ça vient de nous. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué pour ceux qui sont actuellement, enfin, ceux qui apprennent on va dire, le métier à l'école, etc., qui découvrent l'intelligence artificielle. Mais je pense que pour les journalistes qui sont plus expérimentés, enfin, qui ont, on va dire, qui ont plus de 15 années, plus de 15 ans de carrière, quelque part ça leur fait gagner du temps, mais je pense qu'il faut s'en servir de manière intelligente, j'ai envie de dire. Ouais, donc c'est plus une évolution du métier. Oui, c'est simplement une évolution, un nouveau cycle. Et sinon, on aimerait avoir ton regard sur les activités d'une structure telle que le groupe Arts. Ben, moi, je suis le groupe Arts depuis 2023 maintenant. J'aime beaucoup l'initiative de Roselyne et aussi des équipes de mettre en ligne, enfin, déjà de donner la chance à des stagiaires. En vrai, c'est un peu comme ce que tu fais, en fait, de mettre en lumière des parcours. Oui, exactement, voilà. Et donner aussi l'opportunité à des stagiaires de s'initier à un métier, aussi même à des modèles comme Flora, hein, l'ambassadrice du groupe Arts, que j'avais fait sa connaissance lors d'une élection là, des ambassadrices, c'était il y a maintenant 3 ans. Et j'aime bien aussi la manière d'aider, on va dire, les personnes à prendre la parole, à s'exprimer. J'imagine que certaines ambassadrices du groupe Arts étaient de nature un petit peu réservées quand elles sont arrivées, et que le fait de parler, on va dire, face caméra les a d'une certaine manière un peu aidées aussi. Et j'étais aussi présent l'année dernière lorsqu'il y avait eu un spectacle aussi autour de, je crois que c'était autour de l'eau, un truc comme ça. J'avais assisté notamment aux répétitions, et en tout cas l'initiative était très intéressante. Alors juste aussi, le spectacle c'était quoi déjà? Sur l'écologie, voilà, exactement. Du coup, maintenant, la dernière question, c'est est-ce que tu aurais des conseils à donner à une personne qui aimerait se lancer dans ce milieu, que ce soit le journalisme ou la création audiovisuelle comme les podcasts ou autre? Alors le conseil c'est déjà toujours hein, d'être curieux, d'être passionné avant tout aussi, de commencer à s'entraîner, à rédiger, on va dire, des petits articles, même si c'est pas forcément parfait au début, mais ça aide aussi. Faut se lancer, hein. Oui, ça aide aussi à faire des phrases courtes, à réduire les fautes d'orthographe aussi, et aussi de continuer à écouter évidemment des podcasts, à lire aussi lire des articles, et de commencer aussi à se lancer à travers même des petites expériences, Ouais, des vols, des stages. Comme ce que tu faisais l'été. Exactement, tout à fait. Eh bien, du coup, merci beaucoup Kevin pour cette interview. Merci à toi Romain. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver principalement? Eh bien, on peut me retrouver tout d'abord sur Instagram, hein, Kevin-du-bas Sonsakini. Pareil sur Facebook, Kevin Sonsakini. C'est les mêmes noms aussi sur TikTok et sur LinkedIn. Et j'en profite pour annoncer un petit scoop. Je vais bientôt sortir mon premier livre hein, qui va s'appeler De Franco à Fally Ipupa, une histoire de la rumba congolaise, un clin d'œil à mes origines hein, congolaises, et ça va paraître, je pense, d'ici l'été.